Il a dit qu'il est prêt à t'épauser, on va faire en sorte qu'il maintienne sa position. Tu vois ce que je t'avais dit. Mon fils t'aime. Adélaïde se contente de sourire. Après leur dîner, Adélaïde va faire coucher Valdera, ensuite elle va dans sa chambre et se couche. Sur le lit, elle garde les yeux ouverts et repense à tout ce qui s'est passé durant cette journée. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Surtout de penser que Hans a accepté qu'il se marie. Son cœur est bondé de joie. Ne trouvant pas le sommeil, elle prend son téléphone et lance le numéro de sa copine en appel. Celle-ci décroche aussitôt. Tu dormais déjà. À ton avis, je devinais que tu écrivais encore une de ces histoires. Ouais. Et toi tu ne dors pas. Comment dormir si le sommeil ne vient pas? Raconte-moi. Hans a accepté que l'on se marie. Ah bon, et c'est pour quand? En fait, ce n'est pas encore décidé, mais tu sais, lorsque sa mère lui a fait comprendre que je pouvais m'en aller d'ici, vu qu'il refusait de m'épouser, alors il a dit qu'on va se marier dans ce cas et que si je le souhaite même, on se marie demain. Alors il ne veut pas du tout te perdre, et toi, ça te plaît? Bien sûr. Quoi? Vas-tu encore nier que tu as des sentiments pour lui? Adélaïde sourit. Audrey qui passait par là a entendu Adélaïde causer au téléphone. Elle décide de s'arrêter pour l'écouter. Elle n'écoute que la voix de Adélaïde. Alors, vas-tu admettre tes sentiments? Tu as peut-être raison, en fait je l'ignore, tu sais que je ne suis jamais tombée amoureuse, on est comment lorsqu'on est amoureux? Eh bien, on est toujours heureux, le sourire ne quitte plus nos lèvres, on pense à lui sans cesse, on rêve de lui, on le veut toujours près de nous, on adore son toucher, on veut qu'il le fasse instantanément. Alors qu'elle parle ainsi, Adélaïde se retourne et centre ses yeux vers le plafond. Elle sourit la bouche ouverte en écoutant son ami comme si elle planait dans ses pensées. On a peur de le perdre, notre cœur bat lorsqu'il pose son regard sur nous, on aime sa façon de nous regarder, on adore qu'il le fasse, on veut être unique à ses yeux, on ressent toujours une sorte d'attraction lorsqu'il nous touche, on est frustré lorsqu'il ne nous gère pas. On se sent mal lorsqu'on a la sensation qu'il ne nous aime pas, mais quand dans ses actes il démontre le contraire, on est heureux, on meurt de joie, on est prêt à tout subir pour lui, peu importe comment il est, à nos yeux il est beau, le plus beau du monde, on l'aime. Adélaïde sourit sans cesse, elle n'écoute même plus son ami, elle plane dans les airs. Alors c'est ce que tu ressens. Désolé tu disais, je demandais si tu ressens tout ce que je viens de décrire. Eh bah, pas totalement mais je pense que si. Hans est si beau c'est vrai, il m'arrivait de l'admirer la nuit durant son sommeil quand je dormais encore dans sa chambre, j'ai le cœur qui bat quand il me regarde dans les yeux, je ressens une certaine décharge électrique quand il me touche, j'aime le son de sa voix. Alors ma copine tu es amoureuse de lui. Oh mon Dieu, je suis amoureux de Hans à quoi? Comment c'est possible? Quand est-ce que c'est arrivé? À croire qu'il m'a presque forcé pour que je vienne ici, un homme que je ne connais que depuis un mois. Ma chérie, l'amour ne perd pas le temps. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je te l'avais dit ou pas? Que tu finirais par tomber amoureuse de lui. Et lui également il t'aime déjà, oh je suis si contente pour toi. Adélaïde sourit. Audrey qui se dit qu'elle n'a plus rien d'important à suivre se décale et s'en va tout en réfléchissant. Elle se pose des questions à propos de ce que Adélaïde a dit, qu'elle avait été pratiquement forcée à venir à la résidence à quoi, et que c'est maintenant que les sentiments de Adélaïde naissent. Cela signifie-t-il que Hans a amené Adélaïde dans cette maison de force? Pour quelle raison si lui-même il ne l'aime pas vu que c'est évident? Ce sont là les questions que Audrey se pose en rejoignant sa chambre. Hans dans la sienne finit de travailler sur son ordinateur et l'éteint puis il le dépose. Ensuite il se souvient d'une chose. Il se lève et va vers son placard qu'il ouvre et sort de son dressing son pantalon. Ensuite il envoie sa main dans la poche et sort la boucle d'oreille de Adélaïde. Il remet son pantalon à sa place et referme le placard. Il va s'asseoir au bord de son lit et tient la boucle devant lui. En l'observant, le visage de Adélaïde lui vient en esprit. Il regarde le canapé et sent son absence. Un vide. Il soupire et se couche regardant toujours la boucle. Il se souvient de lorsqu'il l'a vu sourire avec Freddy en journée, lorsque celui-ci a tenu sa main. Ce qu'il a ressenti en ce moment, il n'a même pas géré la présence et le regard des autres, il n'a pas réfléchi et a laissé ses pulsions prendre le dessus. Il ne se souvient pas avoir déjà réagi comme ça un jour pour une fille, il ne leur a d'ailleurs jamais accordé la moindre importance peu importe ce qu'elle pouvait faire, alors que lui arrive-t-il avec celle-ci? Pourquoi il s'emporte quand un autre la regarde? Serait-il en train de tomber amoureux de Adélaïde? Non, ça ne peut être ça. Il secoue la tête et ouvre son coffret où il jette la boucle. Puis il ferme les yeux et lutte pour trouver le sommeil,
Il lutte également pour chasser l'image de Adélaïde dans ses pensées. Le lendemain, lorsque Hans se réveille, il s'habille pour son footing. Il descend et lorsqu'il arrive, il trouve Adélaïde. Celle-ci se retourne à son entrée et lui sourit. Bonjour Hans. Il ne la gère pas, va prendre son eau au réfrigérateur et s'en va. Son sourire disparaît aussitôt, elle est surprise et se demande ce qu'elle a encore fait. Plus tard, Hans vient les rejoindre quand elles prennent le petit déjeuner. Il est très calme et frigide, Adélaïde se demande ce qu'il a. Entre-temps, à l'extérieur, Audrey se rapproche vers Marc qui est adossé à la voiture manipulant son téléphone. Merci. Ce sont des crêpes, je t'ai vu attendre alors j'ai pensé que tu pouvais les déguster pendant ce temps. Ah d'accord, je te remercie. Ah oui? Désolé, ton nom m'avait échappé. Ne t'en fais pas, moi par contre je me souviens bien du tien Marc, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Tu es très proche de Monsieur Hans donc normal que je connaisse ton nom. Elle sourit également, branlant ses bras, puis elle se gratte la tête et Marc devine qu'elle a quelque chose à lui dire. Tu as besoin de quelque chose. En fait, ne prends pas cela mal, je sais que tu es très proche du patron donc tu dois savoir comment sa relation avec Adélaïde a débuté. Pourquoi ça t'intéresse? Je suis juste très curieuse de savoir. Alors c'est à Adélaïde que tu devrais t'adresser pour ça, je suis certain qu'elle se fera un plaisir de te le raconter vu qu'elle est modeste. Ce n'est pas comme si je faisais un complot derrière son dos, je veux juste que tu me racontes dans quelles conditions ils se sont rencontrés pour se mettre ensemble. Désolé. Je ne peux rien te dire car ce n'est pas de mon ressort. Elle devient froide, puis elle tourne et s'en va. Marc secoue la tête, puis il hausse les épaules et ouvre son paquet qu'il se met à engouffrer. À table, Jennifer veut faire en sorte que Hans confirme ce qu'il a dit hier de sorte qu'il ne change pas d'avis plus tard. Mon fils, il faudra faire en sorte que ton épouse rentre plus tôt aujourd'hui, nous devons discuter à propos de votre mariage, j'ai trouvé une date, que dirais-tu dans un mois, le temps de tout préparer et bien organiser. Fais comme tu le souhaites. Alors fais qu'elle rentre tôt. D'accord. Je vais me préparer. Adélaïde fait de même, il ne faut pas que j'arrive tard. Valdera mange vite, tu risques d'arriver en retard à l'école. Je vais me changer maman. D'accord ma fille, n'oublie pas de mettre un petit maquillage. Anne s'étant prêt va attendre Adélaïde dans la voiture. Celle-ci vient le rejoindre plus tard et Marc démarre. Il gare quelques minutes plus après et sort ouvrir la porte à Adélaïde. Anne sort en même temps et va jusqu'à elle. Quand elle veut faire un pas, il arrête sa main. Elle est surprise et sursaute même presque. Il avance tout en tenant sa main, elle le suit juste sans rien dire. Ils entrent dans l'entreprise de cette façon et les regards sont sur eux. Adélaïde le suit sans broncher et ils vont dans l'ascenseur. Même là, il ne lâche pas sa main et la fait démarrer. Durant tout le trajet, il reste ainsi. Hans regarde juste devant lui et Adélaïde lève la tête pour le regarder. Bien que celle-ci soit grande de taille, Hans la dépasse assez. L'ascenseur s'arrête et il sort tenant toujours fermement sa main. Il l'accompagne jusqu'à la cantine. Les gens à l'intérieur sont surpris de les voir entrer ensemble, main dans la main. Ensuite, Hans relâche la main de Adélaïde et la regarde dans les yeux. C'est vrai qu'elle est très belle et que c'est là qu'il le remarque, mais il laisse cela comme un détail. Je pense que tout le monde sait désormais que tu es mienne. Celui qui t'approche, je lui casse la figure. Adélaïde écarte les paupières. Hans lève les yeux et regarde tous les hommes qui sont dans la pièce d'un visage froid comme s'il les prévenait. Ensuite il s'en va. Adélaïde reste figée et se demande ce qui se passe exactement dans la tête de cet homme. À la résidence à quoi une servante court rejoindre les autres en cuisine. Savez-vous ce que je viens d'entendre? Monsieur Hans et Adélaïde se marient dans un mois. Sérieux, vrai de vrai, oui je vous le dis, j'ai entendu Madame Geneva l'annoncer à une personne au téléphone, et avant ça hier j'ai entendu Monsieur Hans le dire, mais je ne savais pas que c'était sérieux, cependant si la patronne le dit déjà à ces gens cela signifie que c'est vrai n'est-ce pas? Oh là là si c'est vrai alors je suis si heureuse. Heureuse de quoi? Que Monsieur Hans épouse cette fille sournoise. Audrey ne soit pas aussi sinistre, Adélaïde est une bonne personne. Naïve, vous êtes toute naïve, soutenez-la très bien, lorsqu'elle vous montrera son vrai visage après avoir pris le titre de Madame à quoi vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, je vous aurais prévenu. Cette fille a quoi au juste contre toutes les filles que Monsieur Hans ramène ici? Elle est toujours là pour les dénigrer. Vous n'avez pas encore compris. C'est évident qu'elle est amoureuse du patron, elle voudrait que celui-ci la prenne pour elle mais c'est raté, il a trouvé une bonne femme et ils font un si beau couple. J'ai tellement hâte que ce mariage ait lieu, vous allez me trouver folle mais je rêve de voir Adélaïde et Monsieur Hans s'embrasser, ils sont si beaux comme couple.
C'est vrai. Plus tard, Audrey va servir un verre de jus à Geneva comme celle-ci le lui a demandé dans le jardin. Merci. Madame, Oui. j'ai appris que votre fils et sa fiancée vont se marier, est-ce vrai? Ah, si, c'est vrai, j'ai complètement oublié de vous en parler, il faut le dire aux autres aussi. Je suis surprise que vous ne m'en ayez pas parlé pourtant avant l'arrivée de Seth. Je veux dire de Adélaïde, j'étais votre confidente. Que veux-tu par là dire? Demande-t-elle en la regardant suspicieuse. Audrey prend ça comme une invitation à s'asseoir et prend place en face d'elle puis dépose le plateau sur la table. Bref, madame, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que votre fils se marie déjà avec elle. Geneva pose son verre de jus et se redresse, concentrant son regard sur son interlocuteur. Pourquoi? Vous ne connaissez même pas encore très bien Adélaïde, qui vous dit qu'elle n'est pas sournoise. Qu'elle ne cache pas quelque chose. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu trop parfaite? Moi je pense que cette fille n'est pas nette, je pense que vous devriez essayer de l'analyser encore avant d'accepter que Monsieur Hans l'épouse. Cette fille est sournoise, j'en suis sûre. Qui sait si elle n'a pas fait quelque chose à votre fils pour qu'il l'amène ici? Sinon qu'est-ce qui pourrait pousser Monsieur Hans à vous ramener une fille pauvre? Audrey, que ce soit la toute dernière fois que tu racontes des histoires sur ma belle-fille. J'ai remarqué ton attitude depuis la venue de Adélaïde ici, je ne sais pas ce que tu cherches à faire. J'ai su que c'était toi qui avais parlé du fait que Adélaïde faisait des gâteaux pour les vendre, mais j'ai fermé les yeux dessus me disant que ce n'est pas bien grave et qu'au final peut-être c'était avec de bonnes intentions, mais là tu dépasses les limites, tu te prends pour qui pour te permettre de juger ma belle-fille. Parce qu'elle vient d'une famille pauvre, elle ne peut pas épouser un homme riche, c'est ce que tu veux me faire entendre. Adélaïde est celle qu'il faut à mon fils, mets-toi ça dans la tête. Ce n'est pas parce que je t'estime par rapport aux autres servantes que tu vas te permettre de dénigrer ma belle-fille. Arrête-moi sa jeune fille, n'essaie plus jamais. Je suis désolée. Dégage de ma vue. Audrey s'en va aussitôt. Geneva secoue la tête. De toute la journée, Adélaïde reste à la cantine pour ne pas mettre Hans en colère. À un moment donné, elle appelle son amie pour lui annoncer que le mariage est fixé pour une date précise dans un mois. Celle-ci est fière pour elle au point où elle se met à chanter hautement bien que ça sonne mal, elle s'en fiche qu'on écoute sa laide voix. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit, elle est juste contente pour son amie. Plus tard, Marc vient chercher Adélaïde pour la ramener à la demeure. Comme elle rentre plus tôt, Geneva lui propose qu'elles aillent annoncer la nouvelle de son mariage à sa mère, donc elles vont trouver Annette à l'hôpital et le lui disent. Celle-ci est tellement heureuse. Je ferai l'effort possible pour être en santé ce jour afin participer à ce mariage les pieds solides. Amen Annette, Dieu exaucera. Oui maman, ta santé s'améliore et je suis sûre que d'ici ce jour tu seras complètement rétablie. Annette sourit d'émotion. Après ça, elles font un tour où vivent les frères de Adélaïde et celle-ci leur annonce qu'elle va bientôt se marier. Ils sont contents pour elle et Nilo ne cesse de clamer fortement que sa sœur va épouser un homme riche. Je vais me venter avec ça à l'école. Dis aussi que tu vas utiliser ça pour draguer les filles. Aka, je n'ai pas besoin de ça pour que les filles me courent après. Je suis d'abord un beau gosse dernière génération, ou bien maman Geneva. Bien sûr mon garçon, je suis certaine que toutes les filles tombent à tes pieds comme des mouches. Alors, voilà pourquoi je t'aime maman Geneva. Fait Mélissa. Sa façon de tourner les yeux attise le rire en tout le monde. Il passe un bon moment avec Nilo et Mélissa qui ne cessent de se lancer des pics. Après ça, Geneva et Adélaïde s'en vont. En trajet, Geneva ne cesse de sourire. C'est toujours agréable de passer un moment avec ta famille, ils sont trop adorables, j'aimerais tant qu'ils soient à la maison, elle serait moins calme et plus vive. Hans n'apprécie pas les bruits apparemment. Ce sont les enfants qu'il n'apprécie pas plutôt. Adélaïde secoue la tête. Les jours passent et les choses s'accélèrent. Geneva est la mère la plus heureuse du monde du fait que son fils va se marier avec une bonne femme. Elle est tellement impliquée dans les préparatifs qu'elle ne sort même plus assez. Mais peu importe, elle veut que ce jour soit spécial et grandiose. Tout le monde, tous ceux qui aiment Adélaïde sont heureux pour ce mariage, tout le monde sauf la mariée elle-même. Elle a l'impression que plus le temps passe, plus Hans devient ferme avec elle. Il ne lui agresse presque plus la parole, pourtant il reste aussi possessif. Hans n'a pas l'air très enchanté par ce mariage, tout comme ça ne lui dit rien. Pour lui, c'est une simple fête que sa mère tient à organiser, ça passera comme les autres jours et on l'oubliera. Audrey, quant à elle, rien ne l'enchante. Tout la déplaît. Elle aimerait juste stopper ça et cherche les moyens possibles pour ça. Une très impliquée, Diane. Elle y est engagée. C'est normal, elle est la demoiselle d'honneur de la mariée et tout son quartier est déjà au courant de ça. Elle ne cesse de le chanter tellement elle en est heureuse.
2 semaines avant le mariage. Geneva, assise dans le jardin, appelle Xavier et lui demande d'accorder un mois de congé à Adélaïde car elle veut qu'elle se prépare pour son mariage et dit aussi qu'elle ne doit plus sortir tous les jours pour éviter que le mauvais sort se jette sur elle et gâche son mariage. D'accord, ça ne me cause aucun problème, tu sais que je ne peux rien te refuser. Sinon j'attends toujours que tu m'accordes un rendez-vous, dois-je attendre éternellement pour ça? Eh bien, après le mariage, je te donnerai un jour fixe. Je t'en remercie Geneva. Je t'en prie Xavier, bye, et merci. Que traites-tu avec mon patron maman? En quoi ça te concerne? Je ne veux pas. Et, tu peux être possessif envers ta femme mais pas avec moi, ok? D'accord, attends. Elle prend son téléphone et recherche le nom d'Elsa, puis elle le remet à Audrey qui le relève dans le sien. Je vous remercie. Je t'en prie. Elle lui rend son téléphone et s'en va dans sa chambre. Elle compose directement le numéro de Elsa. Celle-ci ne répond qu'à la dernière tonalité. Allô, Allô, bonjour. qui est-ce? Audrey, vous vous en souvenez? Pas du tout. Une des domestiques de Hans, c'est pour lui que je vous appelle. Ah, eh bien? Dites. Savez-vous qu'il se marie dans 2 semaines? Quoi? En effet, il va se remarier. Mais, je l'ai perdu donc. Mais non, il n'est pas trop tard. Si je vous appelle, c'est pour que vous veniez le sauver. Je pense que la femme qu'il va épouser l'a envoûté. Je vis avec elle depuis plus d'1 mois et je l'ai vu faire des choses étranges. Je suis allée voir un pasteur. Et il m'a dit que seule une personne qu'il aime sincèrement pourrait le délivrer, alors j'ai pensé à vous. Lorsque vous étiez ici, j'ai senti que vous l'aimez vraiment, et vous êtes celle qu'il lui faut. Cette fille a ensorcelé Hans et sa mère. Ils sont à sa merci, ils font tout ce qu'elle veut. Audrey. Audrey se retourne en sursaut et son cœur se met à battre à la chamade quand elle voit Geneva placée devant sa porte avec un visage furieux. Audrey raccroche le cœur battant aussi fort que jamais. Geneva est rouge de colère, elle approche et Audrey recule en panique. Je me suis bien dit qu'il fallait que je te suive car tu paraissais suspecte. C'était donc ça ton plan en demandant le numéro de Elsa. Non, Ferme-la. Adélaïde qui revenait de sa chambre entend la voix de Geneva, ainsi que les autres domestiques. Elles arrivent dans la chambre de Audrey. Que se passe-t-il? Cette fille dont j'ai de qui pitié en employant ici et que j'ai dès l'instant considérée comme un membre de ma famille en lui offrant une place dans cette maison et l'autre dans mon cœur, elle a osé me trahir. Non, Ferme-la, j'ai dit. Comment oses-tu nier? Je t'ai entendu depuis le début, tu veux gâcher le mariage de mon fils. Les domestiques couvrent leur bouche prise de stupéfaction. Quoi? Comme vous m'entendez là les filles. Laissez-moi vous expliquer. Tout à l'heure j'étais dans le jardin lorsque la bonne dame débarque et me fait savoir qu'elle a un cousin qui vient d'arriver au Togo et aimerait un logement. Sachant que Elsa, l'ex-fiancée de Hans, fait dans l'immobilier, elle voulait son numéro pour le donner à son cousin. Au début je n'ai rien trouvé suspect donc je lui ai remis le contact, mais après son départ j'y ai réfléchi et je me suis souvenu de la manière dont elle avait l'habitude de décrire les défauts de Elsa. Lorsque cette dernière était ici et elle m'a même conseillé de bloquer son numéro lorsqu'elle s'est mise à m'appeler, il m'a semblé qu'elle ne l'appréciait pas le moins du monde. madame, Cesse de me couper. J'ai trouvé cela suspect qu'elle puisse offrir un client à Elsa donc j'ai voulu dissiper mes soupçons et lorsque j'arrive je trouve la bonne dame au téléphone en train de raconter à Elsa des sottises sur ma belle-fille comme quoi elle serait sorcière et aurait envoûté mon fils ainsi que moi. mon Dieu, Elle demandait à l'ex-fiancé de mon fils de venir le sauver du soi-disant sortilège de Amalaïde. Heureusement je l'ai entendu, maintenant je me rends compte que j'ai hébergé un loup chez moi. s'il vous plaît. Tu as trahi ma confiance Audrey, je te considérais, j'ai eu pitié de toi lorsque tu es arrivée ici comme une orpheline, après tout ce que j'ai fait pour toi tu as osé me trahir, tu sais quoi? Dès l'instant où je le dis, fais toutes tes affaires et dégage d'ici. Aussitôt elle se jette aux pieds de Geneva et laisse couler ses larmes. Je vous en supplie, ne me faites pas ça. De grâce, je n'ai nulle part où aller, vous le savez bien. Tu aurais dû y penser avant de choisir de me trahir, je suis désolée pour toi, je sais que ton petit frère n'a que toi pour s'occuper de ses frais universitaires mais là je ne peux plus te garder, tu ne t'en prendras qu'à toi pour ce qu'il adviendra de vous, je suis très sérieuse. Je ne veux plus te voir ici. Après 30 minutes passées, n'oublie rien de toi. Geneva s'en va l'air déçue, Adélaïde la suit. Les autres servantes restent là à toujours essayer de comprendre. Pourquoi as-tu fait ça, Audrey? Madame Geneva te considérait vraiment mais tu l'as trahi.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un truc pareil? Foutez-moi la paix. Dégagez, j'ai dit. Fichez le camp d'ici. Elles secouant leur tête et s'en vont. Audrey reste au sol en pleurs. Au jardin, Adélaïde est assise en face de Geneva qui a vraiment l'air remontée. Pour la calmer, elle va à la cuisine chercher une carafe d'eau qu'elle rapporte dans le jardin. Elle en met dans un verre et donne à Geneva. Merci. Dit-elle en prenant. Elle en boit un peu et dépose. Cette jeune fille, tu n'as pas idée de ce que j'ai fait pour elle. Elle est venue ici et l'histoire qu'elle m'a racontée m'a fait tellement de peine. Elle vivait avec ses parents et son petit joyeux jusqu'à ce que leurs parents meurent. Comme son père avait des dettes, on leur a tout pris. Leur maison, les voitures de leurs parents, tout. Elle m'a fait savoir qu'elle voulait travailler pour que son petit frère puisse poursuivre ses études. Je l'ai embauché ici et je lui ai donné une chambre. Tout ce temps je faisais en sorte de lui donner un salaire qui serait assez suffisant pour les frais scolaires de son frère et ses petits besoins. Vois-tu de quelle manière elle me remercie? Je ne comprends pas, pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'en ai rien à foutre, je ne peux juste pas assimiler le fait qu'elle ait pu se jouer de moi de cette manière, et si je la laisse encore ici, qui sait jusqu'où elle ira juste pour détruire ton mariage avec mon fils. Pourquoi est-ce qu'elle me déteste autant? Lui ai-je fait quelque chose qu'elle n'a pas apprécié? Le problème ce n'est pas toi, je pense que j'ai compris, mais bon, ce n'est pas nécessaire d'en parler, d'ailleurs qu'on l'oublie aussitôt qu'elle partira, pensons plutôt aux préparatifs de ton mariage. En y parlant, Diane, mon amie, voudrait m'accompagner pour choisir ma robe. C'est une bonne idée, on ira avec elle dans ce cas, on ira demain, il faut le lui dire. Il faudra qu'on sorte très tôt car trouver une robe de mariée ce n'est pas facile, en fait je vais réserver une boutique ainsi ça sera moins compliqué. D'accord. Audrey termine de faire ses valises et sort enfin de sa chambre. Lorsqu'elle arrive à l'extérieur, elle voit Geneva avec Adélaïde dans le jardin. Ces deux paraissent s'amuser et ça l'énerve. Elle se souvient qu'avant l'arrivée de Adélaïde, c'est ainsi qu'elle était avec Geneva. Cette fille lui a volé sa place et voilà qu'elle s'en va par sa faute. Se dit-elle intérieurement, le cœur rempli de haine. Geneva lève les yeux et voit Audrey. Elle ignore sitôt celle-ci, feignant de ne l'avoir pas vue. Audrey baisse la tête et s'en va tristement. Au fond, Geneva a mal, mais elle se dit qu'elle a fait ce qui est juste. Plus tard, Geneva reçoit un appel d'un membre de sa famille ne vivant pas dans la ville qui lui dit qu'elle devra la trouver le lendemain pour quelque chose d'assez important. Elle l'annonce ensuite à Adélaïde. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé être là lorsque tu choisis ta robe. On peut toujours aller après-demain. J'ai déjà fait les réservations, je ne peux pas annuler, ce n'est pas bien grave, vous pouvez toujours aller ton ami et toi pour un début juste pour voir s'il y a quelque chose qui te convient. En plus je pourrais vous assister en visioconférence, la nouvelle technologie existe, pourquoi sinon? C'est une bonne idée. Il faudra donc que le chauffeur de Hans vous accompagne, je vais le lui informer. D'accord, maman. Le lendemain, comme tout a été prévu, cela se fait. Geneva voyage très tôt et c'est son chauffeur qui l'amène. Hans prend une autre voiture pour sortir, mais avant de s'en aller, il va vers Marc qui est adossé à la voiture. Je veux que tu la surveilles bien. Vous parlez de votre fiancé? Tu le sais, qu'aucun homme ne l'approche, je dis bien aucun. C'est compris, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qui te plaît dans ce que j'ai dit? Vous êtes possessif envers elle. Eh bien. Eh bien rien. Cesse de te faire des idées, et fais comme j'ai dit. Il va grimper à sa voiture et s'en va. Marc sourit. Adélaïde sort un moment après et il lui ouvre la porte. Lorsqu'elle entre, il entre à son tour et démarre. On va passer prendre Diane qui nous attend pas très loin de la boutique pour les robes. D'accord, madame. Pouvez-vous simplement m'appeler Adélaïde? Pour que mon boss me tue. Comment ça? Il est très possessif avec vous. Il prendrait mal si je vous appelais par votre prénom. De toute façon, qu'est-ce qu'il en a à faire de moi? Si vous saviez, Marc ralentit quand il voit à distance Diane placée debout au bord de la route habillée de manière sexy comme d'habitude. Elle a un complet aux jupes de couleur orange et qui laisse son ventre plat et mince à l'air libre. Je suis trop contente. On va choisir ta robe de mariée, j'ai encore du mal à le croire. Je n'ai pas dormi de la nuit, je t'assure, j'avais hâte que ce jour arrive. Je suis trop contente. Tellement elle crie que Marc se bouche les oreilles. Waouh! On dirait que c'est toi la mariée. Laisse, tu ne peux pas comprendre ma joie. Bonjour mademoiselle Diane, lance Marc après avoir débouché ses oreilles. Celle-ci se retourne vers lui et le regarde dans le rétroviseur. C'est madame s'il vous plaît. Répondez au moins à ma salutation. Démarre, on s'en va. Il secoue la tête et démarre. Diane s'engage dans une conversation sans fin. Elle ne cesse de parler, on dirait qu'elle ne se fatigue pas.
Marc la regarde à travers le rétroviseur et secoue la tête. Plus tard, il gare devant une grande boutique. À travers les vitres, on aperçoit à l'intérieur de belles robes. Nous y sommes. Lance joyeusement Diane en agitant ses bras en l'air tellement elle est contente. C'est trop beau, à coup sûr on va trouver une magnifique robe pour ma magnifique amie. On y va aller. Elle ouvre la porte et tire la main de Adélaïde pour qu'elles aillent à l'intérieur. Marc, après avoir garé dans un parking, sort et va les trouver. Il décide de les suivre parce que Hans a demandé à ce qu'il surveille Adélaïde. Toutefois, il reste en retrait. Diane le guette et murmure à son ami. Celui-ci fait quoi là? Certainement son boss lui a demandé de me surveiller afin qu'aucun homme ne m'approche. Homme. Ton fiancé t'aime à ce point. Et, voilà une superbe robe, allons guetter. Diane court presque en tirant sa copine. Marc les suit toujours en retrait. Diane touche le tissu et vérifie la qualité. C'est beau mais le tissu est trop solide, ça risque de blesser ta peau fragile si tu la mets, cherchons une autre. Un jeune homme qui apparemment travaille là-bas s'approche d'elle. Bonjour mesdames, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, en fait ma copine que voici se marie dans 2 semaines et doit être la plus belle de ce jour pour son mari Hans Aqua. Ah. Madame Aqua nous a signalé votre venue et on vous attendait justement. Si vous pouvez me suivre pour que je vous montre les magnifiques robes que nous avons à votre portée. Oui, je suis trop excitée, allons-y. Diane est la première à passer devant et l'homme par derrière observe ses formes qui sont bien dessinées. Il se gratte la barbe et Marc le remarque. Ça le déplaît et il avance mais sans rien dire. L'homme en question se met à proposer des robes pour Adélaïde et Diane est toujours la première à juger. Non, ceci ne lui irait pas, ça fait trop grand-mère, vous n'avez pas mieux que ça. Si, il suffit de demander, suivez-moi, j'ai quelque chose que je pense vous plaira, honneur aux femmes. Diane est toujours la première à passer et l'homme ne lâche pas ses formes de vue. Marc l'observe juste sans rien dire. Il reste en retrait les bras croisés contre sa poitrine. L'homme leur montre une très belle robe en dentelle qui est légèrement rose. Ça, je pense que ça pourrait aller, tu devrais essayer, je vais t'aider à mettre. Diane veut déjà prendre les devants mais l'homme arrête sa main. Marc en voyant ça décroise ses mains. C'est assez délicat, laissez les commis s'en charger. Au fait, je pense qu'on ne s'est pas présenté. Moi c'est Henri. Diane. Diane, aussi jolie que vous. Il le dit et dépose un baiser sur le dos de sa main. Marc qui assiste à cette scène n'apprécie pas. Ils se mettent à discuter et avec lui Diane parle naturellement au point de lui donner son numéro. Il sourit. Puis les rideaux de la cabine d'essayage s'ouvrent, Adélaïde se présente dans sa magnifique robe, les yeux de Diane s'éblouissent, elle avance vers son ami et lui tient la main. Tu es magnifique. Merci. Tu aimes la robe? Oui, sur toi elle est sublime. Je vais appeler ma belle-mère pour lui demander son avis. Peux-tu me donner mon téléphone s'il te plaît? Bien sûr. Diane se penche pour prendre le sac de Adélaïde et Henri en profite pour mater son derrière en se caressant là le menton. Marc qui ne l'a pas quitté des yeux commence à en avoir marre, il se maîtrise. Diane donne le téléphone à Adélaïde et celle-ci appelle sa belle-mère en vidéo. Geneva regarde la robe. Elle est belle mais je n'aime pas trop la couleur. C'est vrai que la couleur je me plais pas non plus, je voudrais une robe blanche. Oui, le blanc ça sera mieux, réplique Diane. Avez-vous celle-ci tout en blanc? Non, je pense que ce stock est fini, néanmoins j'ai autre chose à vous présenter. Elle qui pensait que ça serait si facile de trouver une robe, ils se sont trompés. Ils passent la journée à chercher une robe qui irait à la perfection à Adélaïde. Ce temps Henri en profite pour discuter avec Diane et admirer ses formes. Aucun détail n'échappe à Marc, il trouve mal placé que celui-ci puisse ainsi observer discrètement les formes d'une femme, ça l'énerve mais il ne dit rien. Il les observe juste, elles font tellement qu'elles prennent une pause. Elles vont à l'extérieur manger des glaces dans un petit restaurant pas loin. Marc reste toujours en retrait adossé à la vitre. Diane le regarde puis elle murmure à son ami. Il est toujours calme comme ça. Il se contente de faire son travail, il est juste dévoué dans ce qu'il fait. Mais il exagère, il semble trop sérieux, je n'aime pas les types sérieux. Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait que tu l'aimes? Non mais, il devrait sourire un peu souvent, il cache ses fossettes comme si on allait les lui arracher. Il a des fossettes. Oui, tu ne t'en es pas rendu compte? Pourtant il en a, quand il sourit ça se dessine. Homme, ce n'est pas toi qui dis qu'il est toujours sérieux. Comment tu as su ça d'ailleurs alors que vous ne vous voyez presque jamais? Je t'avais dit qu'il aimait se moquer de moi, non? Lorsque je parle il se met à sourire genre la bête fille s'y parle de quoi? Et si plutôt en souriant il se disait, j'aime cette fille.
Ne dis pas des bêtises. Elle guette Mark et constate que celui-ci la regardait donc leurs regards se croisent, elle détourne directement la tête vers son ami. Regarde comment il m'observe, je suis sûr intérieurement il est en train de m'insulter comme il aime le faire. Tu exagères, pourquoi serait-il en train de t'insulter? Bref, dis-moi plutôt, je t'ai vu beaucoup discuter avec Henry, vous parliez de quoi? Comme tu peux l'imaginer, il me courtisait. Ok, et, je lui ai donné mon contact, on verra. Adélaïde sourit en secouant la tête. Plus tard, elle retourne en boutique et se remet à la recherche de la robe parfaite. Elles finissent par la trouver en soirée. Puisque Geneva, Diane, Adélaïde et même Mark ont validé, elles la choisissent. Mais elle la laisse pour quelques retouches. Ouf, enfin on peut rentrer. J'avais hâte que ça se termine, moi qui étais pressée que cette journée arrive. Mais bon, l'essentiel est que la robe te va à ravir. Le jour du mariage, je vais filmer la scène où Hans te verra entrer. L'expression sur son visage, il sera ébloui. Vous partez déjà. Oui. D'accord Diane, je te ferai signe. Il lui fait un clin d'œil, geste qui déplaît Mark, puis il s'en va. Adélaïde et Diane vont aussi monter dans la voiture. En route, Diane est toujours aussi bavarde. À un moment, Mark se bouche les oreilles. Quand Diane le regarde, elle le toise, l'ayant vu à travers le rétroviseur, il secoue la tête. Arrête-toi là, je vais prendre un taxi. Non Diane, il va te ramener, mais avant j'aimerais que tu viennes à la maison. Ah oui, j'aimerais visiter où tu vis. Elle discute tandis que Mark conduit. Il gare devant la résidence Aqua et Diane est la première à sortir. Elle est éblouie par l'extérieur de la maison, par sa grandeur. Waouh, quelle merveille, c'est grand. C'est immense même. Elle court pour entrer à l'intérieur. Adélaïde la suit et la fait visiter la maison. Elle rencontre aussi les servantes avec qui elle s'entend à la minute. Les amis passent un petit moment ensemble puis Diane rentre comme il est tard. Mark la raccompagne. Dans la voiture, il conduit concentré sur la route. Elle le regarde dans le rétroviseur. Il paraît sérieux et de cette mine il a l'air d'un homme responsable. Il est très beau, de teint clair, presque aussi le même que celui de Diane. Celle-ci est énervée qu'il y ait personne avec qui elle puisse causer. Eh oh monsieur, tu ne parles jamais. Mon prénom c'est Mark. Ton nom il est tout autant que toi, mais bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je cherche quelqu'un avec qui discuter. Homme, Quoi? tu ne te fatigues pas de parler sans cesse en longueur de journée. Jamais. Bref, mes oreilles sont fatiguées de t'entendre, si tu veux bien te taire. Tu parles de cette manière à qui? Ne fais pas attention à ma taille au point de me minimiser, je... Elle n'en revient pas. Elle piaffe et roule les yeux. Elle croise les pieds ainsi que les bras. Puis son téléphone clignote. Elle le prend et voyant que c'est le message de Henry, elle sourit et Mark le remarque. Elle se concentre sur son téléphone et se met à discuter avec lui par message. Elle ne cesse de sourire. Ah, cet homme, il a de ces mots romantiques, il sait comment impressionner la femme, un vrai gentleman. Quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Je parie que tu discutes avec cet Henry. En effet. Et tu penses qu'il est un gentleman. Évidemment que oui. Vous êtes parfois naïves, vous les femmes. Ah bon monsieur l'intellectuel. Tu serais sage de bloquer son numéro immédiatement parce que cet homme n'est attiré que par tes formes physiques. J'ai pu le remarquer toute cette journée. Tout ce qu'il te raconte c'est juste pour profiter de toi et te jeter par la suite. Crois-moi. Tu dis que tu l'as vu me matter. Oui. Ah, donc tu as passé la journée à me surveiller. Tu ne serais pas par hasard tombé sous mon charme. Qu'est-ce qui t'amuse? Le fait que tu puisses penser que je m'intéresse à une fille qui ne sait pas protéger ou valoriser son corps, qui ne sait pas se vêtir de manière décente, apprends d'abord à t'habiller correctement. Arrête cette voiture. Imbécile. Aimé. Elle a déjà pris un taxi pour partir. Il soupire. Plus tard à la résidence Aqua. Il y a que Adélaïde à la maison et Valdera qui est déjà endormi. Hans n'est pas encore rentré du boulot, Geneva rentrera le lendemain, les servantes sont déjà rentrées, la maison est vide. Elle s'assoit au salon et allume la télévision. Elle zappe les nombreuses chaînes qu'il y a et rien ne l'intéresse jusqu'à ce qu'elle tombe sur un match de football. Son équipe préférée joue en concurrence. Elle augmente le volume assez tellement elle est heureuse. Elle se met à regarder avec concentration et passion. Au départ on mène son club et ça l'énerve mais elle supporte. À un moment donné son club égalise. Elle crie de joie, elle se le permet car elle est seule. Hans rentre et quand il arrive au salon il trouve Adélaïde concentrée sur son match au point de parler même seule. Elle dicte aux joueurs de son club comment ils devraient jouer. Non, pas ça. Envoie la passe, ne fais pas le fier. Oublie les problèmes que vous avez et fais-la passer à ton collègue pour le bien de l'équipe. Allez. Mince. Voilà un bon but raté. Hans est fasciné par ce qu'il voit.
Il avance un peu et met les mains dans ses poches pour l'observer en même temps qu'il observe le match. Il est ébloui de voir qu'elle connaît le nom de chaque joueur et même leurs histoires en dehors du stage vu qu'elle commentait sur leur vie. Il savait qu'elle aimait les matchs mais pas à ce point. Plus que 2 minutes de jeu, allez, vous pouvez le faire. Allez Alan, je compte sur toi. N'oublie pas qui tu es. Le cyborg de City c'est toi. Allez, allez. Voilà, c'est bien. EHHHBUTT. Elle est tellement fière qu'elle se met à sautiller et à danser. Et elle danse si bien, Hans est fasciné si bien qu'il sourit avec gaieté. Oui, on a gagné. Nous sommes les meilleurs. Elle danse en tournant sur elle et quand elle voit Hans en train de sourire de sa belle dentition, elle devient figée. Et quand il avance, son cœur se met à battre. Bonsoir. Je vais. Elle ne sait pas quoi dire mais veut partir, sauf qu'avant qu'elle ne le traverse, Hans la retient par les reins et la ramène vers lui. La gêne du monde l'envahit. Elle le regarde dans les yeux et son cœur bat plus fort. Il lui sourit. Belle danse, aussi belle que toi ce soir.